21 avril 2023. Nous sommes sur la route qui va au col du Donon depuis le village d'Abrechwiller en Moselle, et plus précisément au lieu-dit les Deux Rivières, à la confluence de la Sarre Rouge avec la Cancelet, qui s'écoule tout le long de la vallée de la Saillotte. Il est presque 8 heures quand nous entamons la première montée du trajet qui nous fera faire le tour de cette vallée. Pour le moment, on supporte la polaire. La température est encore proche de 0 degré. On est parti pour une rando de environ 30 km pour un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Alors là, il fait un peu frais encore ce matin, c'était bien gelé. Alors on démarre par une montée bien difficile pour rejoindre le rocher du Calice. Après cela, nous allons monter jusqu'au sommet du Grand Rommelstein. Bon, c'est impressionnant comme nom, hein, mais c'est pas très haut. Hein. On a l'impression que ça se trouve au Tyrol ou je sais pas où, mais non, c'est juste près d'Abrechwiller. Le soleil est là et la journée s'annonce agréable. La météo a prévu 16 degrés cet après-midi et pas de pluie a priori. Nous avançons sous un beau ciel bleu, et les rayons du soleil éclairant les mousses qui pendent des arbres sont du plus bel effet. Un petit morceau de piste, et nous reprenons vite un sentier qui nous fera arriver au rocher du Calice, qui porte bien son nom, comme on peut le constater. Le parcours d'une trentaine de kilomètres nous fera passer par 5 sommets qui délimitent la vallée de la Cancelet. En partant à 320 mètres d'altitude, il faudra gravir environ 1100 mètres de dénivelé, le point culminant étant le sommet du Nol à 991 mètres. Le but de la journée est bien entendu de faire une belle rando, mais c'est également l'occasion de vérifier les balises d'un parcours de géocaching. C'est quoi le géocaching ? Le but est de trouver des boîtes appelées caches, disposées dans divers endroits, en général des points présentant un intérêt historique, géographique ou autre. Les caches sont répertoriées sur le site web de géocaching et des indications sont données pour faciliter leur recherche, et en particulier les coordonnées GPS. Après ce joli point de vue sur le massif, nous allons redescendre jusqu'à la rivière. Le sentier passe au pied de cette belle falaise de grès vosgien, typique de la région. Au niveau de la place du Bon-Dieu, nous retrouvons une piste qu'il faudra suivre jusqu'à la rivière.
Le givre est encore présent dans les emplacements à l'ombre. Donc là, on va en direction de l'ancienne maison forestière du Concelet. Et puis, on va arriver au niveau de la rivière pour remonter en direction du Petit Nol. Et ensuite, la tête du Nol. La cache que nous allons vérifier est en fait une multicache qui comporte 4 étapes intermédiaires avec à chacune d'elles une boîte qui contient les coordonnées codées de l'étape suivante. On aboutit ainsi à la cache finale. On se connecte ensuite sur le site Geocaching pour indiquer qu'on l'a trouvé. Il existe des clubs de geocaching et certains geocacheurs ont trouvé des milliers de caches, certains dans le monde entier. Difficile de trouver plus tranquille comme endroit. Nous retrouvons le cours d'eau que nous avions laissé aux deux rivières pour le remonter sur quelques centaines de mètres. C'est parti pour une nouvelle montée, d'abord jusqu'au Petit Nol, puis jusqu'à la tête du Nol, où nous atteindrons la cote 778 mètres. Après le Petit Nol, on va emprunter le sentier que j'ai appelé le chemin des fourmis. Vous allez comprendre pourquoi. Certaines fourmilières qui bordent le sentier sont vraiment énormes, comme celle-ci par exemple, et il vaut mieux éviter de s'arrêter là, si on ne veut pas être couvert de fourmis. Nous allons maintenant quitter le sentier bien tracé pour prendre un chemin de coupe. Il faut trouver le bon passage, car aucun sentier ne mène au sommet de la tête du Nol. Et il vaut mieux ne pas se retrouver empêtré au milieu des sapins touffus, ce qui m'est arrivé la première fois que je suis monté là. Voici la tête du Nol avec ses rochers de grès. Il ne fait pas bon venir ici lors des tempêtes d'automne, mais aujourd'hui c'est bien calme. La boîte elle est là, c'est la première boîte, il n'y a rien pour toi. Alors... Sylviculteur ONF. Ah, c'est un mec d'ONF qui a... La boîte est bien à sa place, et nous laissons un message dans le carnet pour indiquer notre passage. Autocollant Coupe du Monde.
Après cet arrêt bien appréciable, nous redescendons du rocher par le même passage pour nous retrouver au pied de la tête et prendre la direction du col de la Saillotte, en coupant à travers la forêt. Là on est descendu de la tête du Nol et on va maintenant monter vers le Grossman. Ah, le temps se couvre, c'est pas terrible. Bon, pour l'instant on n'a pas de pluie. Bon, maintenant on va attaquer la montée jusqu'en haut du Grossman. Et il y en a pour un moment. Après le col, la montée continue. Pas très dure, mais constante, et ça commence à peser dans les jambes et les pattes. Nous avons rejoint la route forestière des Russes avant de nous engager à droite sur un chemin forestier pour partir en direction du sommet du Grossman. Petit morceau de piste, ça va reposer les pieds. Malheureusement, ça ne va pas faire 200 mètres. Comme pour la tête du Nol, aucun sentier ne conduit au haut du Grossman, et nous quitterons le chemin forestier pour monter directement les pentes, en évitant les arbres tombés et les massifs de sapins bien denses. Il sera bientôt temps de s'arrêter pour reprendre des forces, car la fin de cette montée est plutôt épuisante. Le Grossman est un endroit que j'aime beaucoup, sauvage et un peu mystérieux, surtout lorsque le brouillard recouvre le massif. On s'attend presque à tomber nez à nez avec un troll ou un lutin au détour d'un de ces énormes rochers qui reposent çà et là. Mais j'ai plus de fromage, il est là-bas le fromage. Tout le monde va être content de manger un morceau, même du pain sec. C'est dire comme il était temps de s'arrêter. Ça se recouvre bien là. Ça sent la neige. Au moins. La deuxième boîte est bien à sa place. Le contenu est vérifié et on écrit un petit mot dans le carnet, comme à l'étape précédente. Il fait bien bon ici, mais le ciel est couvert, et il commence à tomber quelques gouttes. On va donc remballer en vitesse. De toute façon, il ne faut quand même pas trop traîner, car nous avons à peine fait la moitié du parcours, et il est déjà presque 15 heures.
descendre vers Altmatt avant de remonter jusqu'au sommet du Nol. Nous passons près du refuge d'Altmatt avant d'attaquer les pentes du Nol jusqu'au point culminant du parcours. Là, on est reparti du Grossman, où il commençait d'ailleurs à pleuvoir. Heureusement, ça n'a pas duré. Alors maintenant, on va grimper jusqu'au Nol pour aller contrôler la boîte suivante. On a fait pour l'instant plus de 800 mètres de dénivelé, 850 mètres peut-être, et un peu plus de 15 km. La montée n'est pas très difficile et on avance la plupart du temps au milieu des chaumes jusqu'au sommet. On est arrivé au sommet du Nol pour aller voir la 3e boîte. Donc là on est au point culminant du parcours, on est pas loin de 1000 mètres, un peu moins, peut-être 980, quelque chose dans le genre. Donc le temps se maintient, ça va. Tu restes là. La boîte du Nol. Elle est là. On prend la boîte du Nol. Elle est là, tu vois. Elle est là. Contente hein, de te balader un peu. Alors, c'est la 3e boîte. « 2023 ». À qui t'a volé ça? C'est pas à toi, hein? À qui t'as volé ça? T'es contente, hein? C'est un vieux. Oui? Tu veux le garder avec toi? Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu le prends? Ou tu me le donnes? Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends avec toi? D'accord. Bon, frère Léonard. À partir de là, on va prendre le sentier qui va à la Frestane. Au carrefour de la borne du frère Léonard, on prend le sentier qui part vers le nord-ouest pour rejoindre la Frestane avant de prendre un morceau de piste vers le col du Rognol. Allez, tu l'as récupéré? Nous sommes sur le chemin des bornes, qui comporte 166 bornes, dont beaucoup sont gravées, et qui délimitait le territoire de l'ancien prieuré de Saint-Quirin. Le soleil est revenu et c'est bien agréable de progresser sur ce joli sentier au milieu de la forêt. La température est idéale pour marcher, surtout à l'ombre des conifères.
Nous traversons à nouveau la route forestière des Russes pour prendre un morceau de piste, pas très agréable et souvent en plein soleil. Petit arrêt devant une plaque dédiée aux passagers et pilotes d'un petit avion perdu dans le brouillard et qui s'est écrasé dans le secteur en janvier 2000, peu après les tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999 qui ont ravagé toute la région. Sur ce bloc de pierre, un petit plaisantin avait peint en 2012 l'inscription « Ne votez pas pour le capitaine de pédalo », pour ceux qui se souviennent. Depuis, la consigne, peut-être bien avisée, a été effacée. Voilà, on arrive au Haut-Rognol là. Il va falloir grimper là-haut maintenant. Oh. Au début du mois d'avril a eu lieu ici une rave-party sauvage qui a rassemblé plusieurs centaines de participants. On peut noter avec plaisir que l'endroit n'en a pas souffert et qu'aucun détritus n'a été laissé. Il va falloir trouver maintenant le meilleur chemin pour accéder au Haut-Rognol, car comme pour les autres sommets, il n'y a pas de sentier. On commence par suivre un passage tracé le long d'un grillage, pour monter ensuite un chemin de coupe bien pentu, mais qui va malheureusement s'arrêter net un peu plus haut, au pied d'un rocher. On va donc y aller au feeling, en contournant les rochers, évitant les trous, les souches d'arbres et les taillis quasi impénétrables. Bon, c'était pas un bon plan par là. Non, vraiment pas. Tu vas. Content de sortir de là. Hein. Et on est au sommet du Haut-Rognol. C'est pas trop tôt. Donc c'est la 4e et avant-dernière boîte. La boîte est bien au bon endroit, comme les précédentes. On vérifie et on repart, car le soleil décline déjà bien. Il nous reste encore un dernier sommet à grimper et la dernière boîte à vérifier. La plus importante, car c'est elle qui constitue la véritable cache. Il nous reste combien de kilomètres? On repart du Haut-Rognol, mais là, on va pas se prendre la tête. Nous descendrons en direct par le versant sud qui est bien dégagé. On débouche sur la piste sablonneuse qui descend du col du Rognol. Direction, la tête de la gorge au sanglier, dernière étape. Bon, il nous reste quand même à monter là-haut, tout au fond. Hein. La tête de la gorge au sanglier. La dernière, la meilleure, la plus dure, c'est le qui tue.
Petit arrêt à l'abri Fourman, même s'il se fait tard. Ça ne fera pas de mal de grignoter quelque chose avant la dernière montée. T'as vu, je l'ai posé là, elle ne pas toucher. 23 km pour l'instant. Alors, 1021 mètres de dénivelé. Bon, bah, il nous reste un sommet à faire en haut de la tête de la gorge au sanglier. Et puis après, on descend. Et il est temps parce que les pieds, bonjour. Hein. Ouf. Ah, c'est sûr qu'on va arriver au point de départ à la nuit. Deux rivières, 1 heure. Eh ben non, nous ça fera 2 heures. Hein. On va maintenant quitter la piste et suivre le sentier balisé qui va au rocher du Cancelet. Qu'est-ce qu'il y a de là Qu'est-ce qu'il y a, fille? Ah, attends. T'es bloqué, voilà. C'est bien notre chance. Des arbres coupés recouvrent le chemin et il faut se frayer un passage. Déjà qu'il est tard, ça ne va pas arranger nos affaires. On quitte le sentier retrouvé pour grimper dans une prairie. Là également, pas de sentier pour arriver au sommet. Un vague ancien chemin forestier, et il faut ensuite improviser. Allez, faut que tu sautes, viens. Ah, ben là. Allez, grimpe. Allez, vas-y, je te rattrape. Allez, ben là, encore un petit peu. Voilà, c'est bien. Oh oui. Attends. La fin est un peu acrobatique, mais on finit par atteindre le sommet. Hein? Mauvaise surprise, la dernière boîte est introuvable. C'est la deuxième fois que ça arrive à cet endroit. Il faut donc refaire une boîte et remettre un carnet. Le jour tombe rapidement maintenant, et il va bientôt faire nuit. C'est vrai que nous ne sommes qu'en avril. Tu veux que je t'aide? Dernière partie du trajet, grande descente jusqu'au fond de la vallée de la Cancelet, et nous suivrons la rivière jusqu'à notre point de départ. Descendre de la tête de la gorge au sanglier en essayant d'éviter les chutes et glissades incertaines.
Petite compensation à notre contretemps. Nous aurons droit à un superbe coucher de soleil. Profitons-en. La nuit nous surprendra dans la grande descente. Nous ferons le sentier pentu et escarpé avec une seule lampe frontale pour 3. Évidemment, Bella a oublié la sienne. Longer la rivière sur la route forestière sera nettement plus facile. Il sera plus de 22 heures quand nous arriverons aux 2 rivières, après avoir parcouru 31 km et grimpé 1100 mètres de dénivelé. Content de poser les sacs quand même.